Hola tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver dans des conditions un peu particulières, dans le sens où j'ai décidé de m'affranchir des conditions idéales pour filmer, d'avoir la lumière parfaite, d'avoir le temps qu'il me faut, etc. Non, c'est au milieu de mon chantier que je vous prends avec moi, car sinon je me dis que je n'ai jamais le temps d'aborder vraiment les sujets qui me tiennent à cœur, ou en tout cas les sujets de vidéo que j'ai envie de traiter. Donc du coup je me dis, ce n'est point grave, je trouve qu'il y a pire comme contexte, sur une hauteur du Pays Basque, et je me dis c'est parti. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet qui me tient à cœur, la notion de propreté dans le jardin. C'est une notion qui m'horripile, je dois vous avouer, donc ça fait un petit moment déjà que j'ai envie de vous en parler. Et là je me dis qu'étant donné que ces derniers temps je n'ai jamais autant entendu le champ lexical du nettoyage associé au monde du jardin, que je me dis ça y est, c'est le moment, c'est now, je dois vous en parler. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi ça m'horripile, pourquoi ça m'agace, pourquoi ça me saoule, pourquoi ça me... Tout simplement parce que je trouve que le mot nettoyage, que le mot propre associé au mot jardin, je sais pas, c'est un peu antinomique, c'est opposé, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est beaucoup trop souvent associé, c'est beaucoup trop souvent mis ensemble comme un peu une évidence, on va dire. Tout d'abord parce que chez beaucoup de gens, la notion d'entretien d'un jardin s'associe souvent à la notion de contrainte. Alors entretenir un jardin, ça peut vouloir dire beaucoup et peu de choses à la fois. C'est que dans ce mot entretenir, on y met quand même pas mal de notions, pas mal d'actions qu'on doit souvent un petit peu nuancer et reprendre et remettre un petit peu dans leur contexte. Alors tout simplement entretenir un jardin, c'est le fait de maîtriser quelque part, donc d'humaniser un espace de nature, une bulle végétale qui aurait tendance peut-être à trop proliférer ou à trop se développer ou à peut-être un petit peu trop s'étendre, s'élargir, prendre de la hauteur, etc. De sorte à ce que finalement nous, humains, nous ne soyons plus en mesure de pouvoir en profiter comme on voudrait, ou en tout cas de pouvoir respecter son voisin. Là je parle de limites peut-être, etc. Vous l'aurez compris. Donc la notion d'entretien, elle est à la fois très vague mais en même temps très vaste. Et je dirais que elle ne se limite pas finalement à un protocole établi ou à des règles que l'on se transmet via des livres de génération en génération ou de voisin à voisin. Vous voyez un peu le truc où j'arrive là? Bref. Dans tous les cas, j'ai envie de venir à différents points qui vont me permettre d'étayer mes propos et de vous expliquer peut-être plus précisément ce que j'entends par là. Tout d'abord, le fait de tondre. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Ah non, mais moi je veux pas trop de mètres carrés, moi je veux un jardin de moins de 500 mètres carrés parce que tondre, c'est une horreur, c'est vraiment une contrainte, c'est vraiment être esclave de son jardin le week-end. » Alors, qui a dit qu'on devait avoir un green de golf? Qui a dit qu'on devait avoir que du gazon en mode taillé au ciseau? Aujourd'hui, on a des principes vraiment intermédiaires qui nous permettent finalement de nous approprier notre zone engazonnée, notre zone enherbée différemment. Aujourd'hui, si on reprend par exemple les principes de Gilles Clément et la notion de tiers paysage, on peut laisser des zones plus ou moins développées en friche, en jachère, qui vont permettre déjà à une végétation spontanée et souvent fleurie de s'exprimer, de faire revenir les papillons, les abeilles ou encore autres insectes comme les libellules, mais donc qui vont permettre vraiment à un vrai biotope de se rétablir et finalement à plein de micro-organismes revenir chez vous, dans votre jardin. Et donc ça c'est super bon pour l'écologie, pour la nature, pour vous, pour la planète, pour les oiseaux, etc., pour tout le monde en fait. Donc cette notion de tonte, c'est pour ça que je suis assez partisane du fait de laisser des endroits se développer plus que d'autres. Peut-être si on a seulement envie de réduire son temps de tonte à des moments précis dans le mois, et bien pourquoi pas faire seulement des passages. Moi j'ai ma mère qui fait ça et je trouve ça super, c'est qu'au fur et à mesure de ton usage, de ton passage, et bien tu tonds. Donc en fait ça te crée des cheminements un petit peu au milieu de ta pampa. Bon, une pampa qui reste quand même assez succincte, ne nous enflammons pas. Donc à la fois on a des fleurs, mais on a aussi finalement de la biodiversité, et on a également un passage qui est induit par cette tonte au milieu de cette végétation assez développée. Donc c'est à la fois chouette, c'est assez avant-gardiste, c'est plutôt assez tendance, et ça limite considérablement le temps qu'on peut passer à tondre. Et puis tondre absolument pour tondre, c'est une hérésie. On doit tondre si le gazon pousse, et pas parce que finalement on l'a décidé. On doit tondre également parce qu'on veut se retrouver avec un niveau d'herbe qui nous permette quand même de pouvoir toujours accéder à son jardin. Mais peut-être qu'il y a des endroits qu'on peut laisser peut-être un peu plus inaccessibles. Et c'est peut-être bien comme ça. Il faut accepter le lâcher-prise. Après, en ce qui concerne par exemple les haies, que ce soit des haies limitrophes, donc avec votre voisin, ou même des haies qui composent votre jardin, il faut arrêter les rectangles, il faut arrêter le taille-haie, il faut arrêter. Il faut arrêter. Franchement, je vous dis, rien de tel qu'un petit sécateur pour certaines branches
ou même un gros sécateur à bras pour les plus grosses branches, pourquoi pas une scie. On y va tranquillement, on regarde la forme de sa haie, on voit quelle branche vient finalement être un peu plus intrusive qu'une autre, et on essaie finalement de comprendre comment les arbustes se déclinent entre eux, si c'est une haie paysagère avec plusieurs essences, et si c'est une haie monospécifique avec une seule essence, au contraire. On essaie finalement de casser un peu cette homogénéité, ce linéaire parfois un petit peu banal, en lui donnant justement de la densité, de la hauteur, du volume. Et on évite de souligner le fait qu'il n'y ait déjà qu'une seule espèce avec une seule et même forme, cette espèce de rectangle assez dur, assez froid, assez presque agressif, qui fait saut années 60-80, et ça c'est plus possible, c'est no way. On arrête ça et on revient à des valeurs beaucoup plus, vous voyez, quelque chose de plus généreux, quelque chose de plus presque sensuel. Et finalement la haie se doit d'être une espèce de décliné, voilà, je vous dis, de forme, de relief, de hauteur, de profondeur, et tout ça doit oui, il y a quelque chose un peu d'intuitif finalement dans la taille de haie. C'est pas je taille parce que ça dépasse, c'est j'essaye de trouver une harmonie, une forme qui va me convenir, qui va aussi rendre service à cette espèce végétale et qui va aussi peut-être éviter d'envahir trop mon voisin, mais le voir plutôt comme une espèce de sculpture vivante, vous voyez, une espèce de moment qu'on aurait avec les plantes dans son jardin, et pas comme une espèce de contrainte où massacre à la tronçonneuse, c'est parti. Non, ça on arrête. Je veux dire, il faut arrêter. Après, le principe de prendre soin de ces massifs, de les désherber et de les entretenir. Alors moi, de plus en plus, je suis partisane, c'est vrai, lorsque je plante des massifs plus ou moins denses, plus ou moins importants, peu importe, de mettre tout de suite le géotextile au pied des plantes. Parce que le géotextile, il va permettre quand même le passage de l'humidité dans le sol. Il va limiter considérablement l'apparition des mauvaises herbes. Et donc, il va limiter l'arrachage manuel et le fait que ce soit un petit peu contraignant et pénible. C'est clair. Et il va aussi permettre de pouvoir installer un paillage sur le dessus de la terre et donc de rendre ça peut-être un peu plus décoratif. Le fait de, dès le départ, mettre ça en place, ça va limiter considérablement le fait que vous puissiez imaginer que forcément avoir un massif, c'est des contraintes pour désherber, des contraintes pour arroser, etc. Le jardin n'est pas que contrainte. C'est vraiment ce que je veux réussir à vous expliquer, à mettre en lumière dans cette vidéo. C'est-à-dire que oui, il faut en prendre soin, oui, il faut s'en occuper, mais prendre soin de quelque chose, de quelqu'un, s'en occuper, c'est pas forcément lié à la contrainte. Vous voyez, il y a le plaisir du partage, de l'échange, du moment passé, et que ce soit par une journée ensoleillée, que par une journée un petit peu plus grise ou pluvieuse comme celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est être dans son jardin, c'est l'écouter, c'est être en communion peut-être avec ses plantes, oui, aussi se faire bercer par la poésie du chant des oiseaux, et pourquoi pas le bruit du vent dans les feuilles. Enfin ouais, n'imaginez pas que je viens de fumer un grand calumet de la paix pour vous parler juste avant cette vidéo. C'est tout simplement que pour moi, le monde des jardins, c'est un monde tellement merveilleux, c'est un monde tellement magique, extraordinaire, que je pense que c'est vraiment la seule connexion et le seul sentiment qu'on doit avoir lorsqu'on veut prendre soin de son jardin. Encore ma mère, que je vais prendre en exemple, mais je sais que pour elle, prendre soin de son jardin, aller dans son jardin, c'est un exutoire. En même temps, c'est une communion avec ses plantes, je pense que c'est vraiment un bonheur, et c'est aussi une façon aussi de recharger ses batteries, parce que c'est une connexion avec la nature. Vous savez qu'on dit que mettre les mains dans la terre, ou même toucher des feuilles et des branchages, c'est comme brancher un iPhone, ou un Android, peu importe, sur batterie, sur secteur. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette connexion en nous. On a besoin de ce rapport, voilà, aux cailloux, à la terre, vous voyez. Et puis, encore une fois, la terre, c'est pas sale. Enlever des herbes à la main sans gants, c'est pas sale. Bon, si vous voulez préserver votre manucure, on ne peut pas être à l'abri non plus de ces super gants seconde peau que j'utilise tout le temps, certes. Il faut éviter aussi avoir un peu des mains trop de mécaniciens. Je n'ai rien contre les mécaniciens. Mais vous m'avez compris, c'est la petite touch féminine. Mais dans tous les cas, voilà, réappropriez-vous votre jardin avec des beaux mots, avec des mots qui font du bien, avec des mots poétiques, avec des mots doux. Et il faut arrêter. Par exemple, là, je viens de terminer un jardin qui est beaucoup planté, qui est assez dense, qui est assez... Ouais, on a une vraie frondaison verte là, qui vient d'apparaître. Et alors, j'ai deux styles de gens. Il y a les voisins qui me disent « Ah bah dis donc, ils vont avoir du travail, hein. Ah bah dis donc, ça va être contraignant. » Quand j'entends ça, je me dis « C'est pas possible d'avoir perdu la raison première pour laquelle on fait un jardin. C'est avant tout pour se faire du bien, pour avoir un cocon de verdure, pour avoir cette espèce de rapport, de proximité avec la nature, vous voyez. Et à côté de ça, ce qui me met quand même du bon cœur et ce qui me rassure, c'est ceux qui disent « Waouh, la nature revient en ville, quel bonheur que ce jardin reprenne vie. » Comme si, vous voyez, il avait été en dormance ou presque au bord de la mort, etc. Enfin, voilà, donc j'ai envie vraiment de plutôt mettre en avant ce genre de commentaires.
Et ce genre de philosophie, ce genre de vision, et d'écarter un petit peu, ou au contraire d'aller à l'encontre, de batailler contre ces rapports beaucoup plus négatifs. Encore une fois, je pense qu'on a tous la mano verde, la main verte, ça c'est certain. Il faut juste être à l'écoute, il faut juste observer, il faut juste être patient. Et puis tout simplement, voilà, prendre le temps de faire plaisir à son jardin, ou à son balcon, etc. C'est de se faire plaisir à soi aussi, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde d'algorithmes, de vitesse, d'impatience, etc., je pense que le jardin, c'est un des meilleurs remèdes. Voilà. Donc, Bouddha jardin à parler. Je suis désolée d'avoir été peut-être un petit peu pénible en insistant sur certains principes ou en vous exposant vraiment mon point de vue. Là, pour le coup, je me suis mouillée et j'estime que c'était aussi de mon devoir en tant que paysagiste de vous exprimer ce que je ressens par rapport à ça et peut-être vous donner des petits conseils et surtout de vous aider à vous engager sur la bonne pente des jardins, cette pente de positivité, cette pente de poésie, cette pente de communion avec la nature, tout simplement. Et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo spontanée. Voilà, pas forcément dans un décor lumineux et sonore idéal, quoique je trouve qu'au niveau végétation on est servi. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous invite à liker celle-ci, à vous abonner, et puis je vous dis hasta luego!